cher Dominique. Bonjour cher Didier, comment allez-vous? Eh Comment ben, vas-tu? oui, on va se tutoyer. Je vais fort bien. Je suis très heureux d'être en communication avec toi aujourd'hui, même si la distance nous sépare. Heu, très heureux à plusieurs titres. D'abord parce que je reconnais ton expérience, tes compétences, avec une vie personnelle qui n'a pas été toujours très, très facile et très, très simple. Tu es un modèle de résilience et de combat pacifique, pour obtenir gain de cause et obtenir justice. Donc, tout ça, ça me vient droit au cœur. En tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux de l'État de Savoie, je dois dire que je suis particulièrement fier de te connaître. Bah, tu représentes un peuple, tu représentes un continent qui se libère des colonisateurs, qui prend sa liberté, qui respecte des valeurs humanistes extraordinaires, aussi simplement peut-être que la famille, que respecter le droit, respecter les femmes, respecter la vie, respecter la nature. Vous êtes tous connectés à ces forces-là et donc c'est pas par hasard, je pense, que, tu t'es engagé auprès d'État de Savoie qui portent les mêmes valeurs et qui souhaitent en tous des cas les développer, les mettre en place, pour contrer tout ce qui se passe en ce moment et redonner vie, redonner goût à l'humanité sur le territoire de Savoie. Merci d'être là. Merci infiniment. Merci à toi, cher ami. Je Euh, t'en prie. Dans l'expérience de la communication est avérée, est avérée. Et je Peut-être, pense, oui. et je pense aussi que euh, tu représentes aussi un cheminement. Un cheminement. Je crois que tu m'as parlé du Canada où tu as acquis une grande expérience. Euh, J'ai ma fille qui est là-bas et je sais qu'il y a une prégnance énorme sur des valeurs de combat contre qui dit, pour dompter les éléments naturels, hein, et y compris la vie. Le peuple canadien et notamment les Québécois que j'ai rencontrés, tout du moins leurs ancêtres, qui ont été envoyés souvent de force par le roi de France, ont dû effectivement se battre et lutter pour survivre et s'implanter et exister et être aujourd'hui une communauté francophone, relativement forte. Puissante, Ouais. puissante. Oui, oui, tout à fait. Donc cette expérience est aussi la tienne. Tu Ce sont des es, modèles, c'est-à-dire que oui, je me nourris d j'ai quelques expériences en termes de combat ou d'engagement ou, qui sont toujours un peu comme toi d'ailleurs, très discrets, très, dans l'ombre, parce que ça sert à rien de s'afficher ou de se mettre en avant, même si, les jeux actuels veulent faut faire du buzz, je vois pas l'intérêt. Ce qui est intéressant, je crois que c'est le résultat que nous obtenons dans nos engagements tout à et fait. que nous obtenons pour les autres, pour la vie, pour les communautés, pour nos enfants, qui parfois ne comprennent pas toujours pourquoi on s'engage et pourquoi on se bat, Mm, parce qu'ils n'ont pas peut-être toujours compris ce qui se passe exactement sur ce monde et sur cette terre et bon, mais c'est pas grave avec le temps, ils comprendront. mm, tout à fait. On travaille pour eux, Oui, on travaille pour eux, et parce qu'il y a eu d'autres aussi qui ont travaillé pour nous actuellement. exactement, oui. Voilà. En fait, oui, oui, j'ai accepté de qu'on puisse avoir cet échange, ce dialogue, parce que je sais que avec toi, ce sera très, très fructueux. Et Merci. j'ai accepté aussi de le faire pour clarifier certaines positions, puisque, après tout, on est humain, on ressent beaucoup de choses. J'ai parfois ma propre famille qui est agressée par des insanités, je peux dire, par Oui, des mots, des choses. Je lis, mais j'ai pas toujours le temps de lire, et peut-être heureusement, mais on envoie à mes enfants et particulièrement à ma fille des choses qui sont un peu choquantes. Je comprends que le combat politique existe, mais dans le même temps, je crois que
qu'on connaît la politique. C'est quand même, la civilité, c'est aussi la civilisation, mais c'est aussi, je dirais, créer du civil, c'est-à-dire qu'un espace où la vie soit rendue possible et je ne suis opposant ni des uns ni des autres. Je salue, en répondant à ton invitation, tous ceux qui ont travaillé pour la Savoie, tous, tous sans exception et Oui, et il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils travaillent pour la Savoie, qui sont discrets, qui sont dans leur coin, qu'on ne connaît pas, mais qui posent des gestes, tiennent des voilà, discours tout à fait positifs dans ce sens-là, sans se faire oui. connaître. Donc effectivement, Je crois que on vient toujours pour accomplir, on ne vient pas pour abolir ce qui s'est fait avant et ce qui est fait dans le domaine du droit, ce qui est fait dans le combat politique, doit être relevé et personnellement, au niveau du ministère, dont j'ai la charge, je fais toujours appel à tous ceux qui ont travaillé, parce qu'ils ont encore quelque chose à redonner. Tout récemment, je suis descendu de Paris exprès pour assister à la levée du drapeau, dans la capitale de la Savoie, ce qui me paraît un geste tellement important qu'il fallait pas que je manque et j'étais content de rencontrer des anciens opposants, c'est ce que j'ai entendu, qui vont s'occuper de toute la dimension heu, des bornes. Le bornage dans le droit international est très important parce que vous savez qu'avec Montevideo, nous avons, 3 conditions. Il faut qu'on sache le territoire et le territoire, c'est pas le bornage et cette mémoire, est vraiment importante et je salue ces personnes qui sont venues maintenant à nous parce que l'indépendance, c'est acquis. Maintenant, il faut construire cette indépendance. absolument. Oui, Il tu faut tu as raison de mettre, le point là-dessus parce que effectivement, il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui sont dans des groupements, différents et qui jusqu'à présent regardaient l'état de Savoie et le gouvernement, comme de joyeux olubrius, voire une armée mexicaine, en train de se faire plaisir et de congratuler, alors qu'en fait, ces mêmes personnes sont en train de vous rejoindre et de vous donner un coup de main sur la décolonisation de la Savoie. Donc ça, c'est 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 extrêmement vraiment important. Ouais, c'est noble et moi, je les invite. Je crois que c'était Théa de Chardin qui disait que, on croit qu'il s'agit simplement, heu, d'un changement de saison. En fait, on est en train carrément, heu, de changer d'état, hein. On va loin, on va plus loin. L'état existe, du point de vue de Montevideo, heu l'État existe aussi du point de vue de toute une histoire. absolument. L'État de Savoie, c'est énorme. C'est énorme et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et donc, je salue toutes ces personnes et je les appelle. Et j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de leur expérience. Il y a toujours, ce n'est pas parfois le rapport de pouvoir et se comprend, mais dans le même temps, je crois que l'intérêt supérieur d'une nation est ce qui doit prévaloir. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui, au quotidien, travaillent avec moi, parce que je ne travaille pas seul, cher Didier. Et je Je pense sais, oui. particulièrement à ma directrice de cabinet qui travaille jour et nuit, parfois même jusqu'à l'impensé. Mais elle y croit, elle y croit. Et maintenant, nous sommes rejoints, je crois que nous sommes le ministère euh, un peu le plus abondant, à la fois dans le travail que nous fournissons, qui est très intense, jour et nuit, mais aussi et particulièrement par l'attrait. Il y a des personnes qui viennent à nous, il y a maintenant, je crois, une douzaine de personnes, hein. C'est quand même énorme. Et Qui il faut quand travaillent. même il faut expliquer justement que, ton ministère est un ministère essentiel, puisque vous êtes en train de construire les lois, les décrets, les règlements, de donner toutes les bases légales de l'État Tout de à fait. Savoie. Tout à fait, tout à fait, mon cher ami et je voudrais, si tu le permets et aussi m'exprimer sur, toutes ces réactions que j'ai eues, heu
D'abord parce que je suis congolais, je suis né au Congo et je suis fier de l'être, et aussi j'ai grandi en France. Tous mes diplômes, en matière de droit, je suis docteur en droit international, public, je les ai acquis en France et je suis très reconnaissant de cela. J'ai une grande pratique à la fois bancaire, mais aussi une grande pratique de cabinet, avec des combats évidemment en tant qu'avocat, ainsi de suite, et parfois des affaires que beaucoup de confrères ont fouillées, pour lesquelles j'ai écrit des livres, hein, des livres qui existent, comme l'affaire Kabyle, c'est une affaire sur les trafics des organes, et ça a été énorme, ça m'a valu beaucoup de combats, comme l'affaire de Strauss-Kahn. Ça a été des grosses affaires, mais je crois qu'il faut beaucoup de courage pour Oui, mais tenir c'est ça. C'est ce que je disais en préambule, c'est tu appartiens à un peuple résilient et courageux, qui a décidé de s'affranchir du colon, qui a décidé de prendre sa liberté et c'est pas simple et je pense qu'en ça, tu es un modèle et un exemple qui peut nous apporter énormément. je t'en remercie beaucoup de le signaler. Et le monde n'est plus fractal. La diplomatie, elle n'est plus fractale. On ne peut plus maintenant tromper un peuple. Moi, j'ai envie de dire, l'homme blanc a été trompé. Et je dirais, l'homme noir aussi a été trompé. Oui, Et on vous a présenté comme des peuples colonisés, mais pendant ce temps-là, les peuples blancs se oui, faisaient coloniser de la même façon, mais d c'était encore plus sournois. ben oui, Mais en et final, on a tous été colonisés. bien entendu. Et je crois que c'est important souvent à soulever parce que si, si les Blancs avaient fait les bonnes choses dans la colonisation, pourquoi ils auraient peur qu'un Noir soit ministre de la Justice? C'est ça, Et je crois que nous sommes un tout. On vit dans un tout. Le mal que tu fais ici a créé un effet papillon qui se répercute ailleurs, mais aussi dans ta propre postérité, dans ta propre vie. absolument. Je peux vous assurer que je fais très attention. Je fais très attention dans ma présence, dans ce que je fais, même dans mes réactions. Souvent, je ne réagis pas puisque je suis attaqué personnellement, parfois des petites boutades, mais au-delà des boutades, il y a toute une réalité, il y a toute une mentalité à décoloniser, mais de part et d'autre. De part et d'autre. J'aurais pu être susceptible et puis réagir aux moindres choses, aller chercher la bagarre, comme on dit, mais ce n'est pas cela. Il s'agit de comprendre que nous appartenons à un tout, nous appartenons à un Dieu. Je suis théologien, j'ai fait des études de théologie, je l'ai pratiqué aussi, et cela m'a permis de comprendre que, au fond, la compréhension humaine a besoin d'étapes. La compréhension humaine a besoin de savoir que ce qui se passe aujourd'hui s'est passé, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous la terre, vous voyez, sous le soleil. On a décolonisé les Noirs, mais aujourd'hui, les Noirs comprennent que ce n'était qu'un mensonge. Ce n'était qu'un mensonge. Il faut maintenant retrouver sa propre vie. Il faut créer des relations différentes avec les peuples. Et la France, disons, une certaine France, ou un système qui a lésé les Français eux-mêmes, les Blancs, a été piégé, colonisé, mais comme tu disais bien, de manière très, très sournoise. Et ce qui signifie que notre cause, notre combat est un combat commun. Par exemple, quand je regarde aujourd'hui, j'ai dans mon pays peut-être le plus grand tyran de ce monde actuel, Sassou Nguesso, qui s'est enrichi, mais de manière excessive, avec la complicité même des sociétés comme Total, qui ont donné de l'argent là-bas. Mais là-bas, ce qu'il fait, c'est de tuer, c'est de détruire les enfants d'une certaine partie issue de non-sud originaires ne vont pas à l'école, alors qu'ailleurs on va à l'école. Ils sont devenus des multimilliardaires
mais pour tuer les autres, acheter des armes pour faire la guerre au peuple, particulièrement l'Ari dont je suis originaire. Donc, tous ces pièges-là, je crois que, le temps est arrivé pour que nous comprenions que, quand on a dit: «Nous sommes frères», ça paraît uniquement une sorte d'utopie, mais on a besoin aussi de ces utopies pour avancer et je crois que le fait de comprendre que, quand le président Thierry Becourt, que je connais, qui est un ami de combat, on a beaucoup combattu en France pour rétablir les libertés individuelles, particulièrement les libertés religieuses. Euh, Quand il m'a confié cette responsabilité, mais j'en ai été reconnaissant parce que, pour une fois, nous pouvons dire à tout un peuple que je suis un frère. Je ne suis pas un noir qui vient coloniser, qui vient faire du mal, qui veut se venger, et rien de tout cela. Mais je ne peux pas passer à côté de la souffrance d'un peuple comme celui de la Savoie euh, et, et dire que j'existe, ce que j'ai à faire, ce que je pourrais faire, je le fais. Je le fais et je le fais et j'avance dans cela. Et je voudrais solliciter l'accueil, l'accueil de la population savoyarde, qui je dirais au-delà de la peau, qui sont des frères et des sœurs pour moi. Bah, Et je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui t'accueillent, qui t'acceptent, qui te reçoivent et qui, de ce fait, te permettent d'exister avec tout ton talent. Pour le reste, je ne suis pas inquiet, compte tenu de ta personnalité et de la façon, dont tu aides la Savoie. Les gens prendront conscience un jour ou l'autre qu'on a vraiment besoin de toi. Enfin, je ferai une métaphore, je veux dire que quand tu as un problème de plomberie que tu n'arrives pas à résoudre par toi-même, tu vas chercher un vrai professionnel qui a connu le même problème pendant des dizaines d'années. Eh bien, nous, nous avons un problème de décolonisation. tout à fait, Il vaut mieux aller chercher quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a déjà vécu ça et qui a déjà participé à des décolonisations, plutôt que d'essayer de réinventer la poudre et c parce que sinon ça va prendre, un temps absolument infini. Donc un expert en humanité, un expert en liberté, et il a pas de couleur de peau. L'âme ou le cœur n'ont pas de couleur de peau. Je pense que c'est ça qu'il faut bien retenir. Il y aura toujours des gens qui seront, anti-noir, anti-blanc, anti-jaune, anti-rouge, on s'en fout en fait. Ce oui, qu'il faut, c'est avancer avec ces gens qui rejoignent ton discours et qui se disent: «Ce qui est important, c'est l'humanité». Tu sais, il y a tout à cette fameuse phrase du Talmud, qui dit: «Celui qui sauve un homme sauve l'humanité» et je pense que c'est très, très important d'avoir ça au fond du cœur. Ça rejoint aussi la parabole du colibri. On fait tous on pose tous un geste, on pose tous un mot un jour qui va, comme tu le disais, résonner, vibrer, avoir un effet papillon qui va rejoindre le cœur des autres. Tout à fait. Mais je suis déjà reconnaissant par beaucoup, beaucoup, d'amis. Je me suis fait des amis en Savoie, c'est devenu ma partie de cœur. Et une petite anecdote, la dernière fois quand on était on appelle la Chambéry, la Chambéry, capitale oui. de notre pays, oui. Et il y a des amis qui sont venus, qui m'ont entouré, qui m'ont dit: «Mais, la place des éléphants qui est là-bas», je sais pas comment, je la connais même pas, La «on place va des changer». 400 culs, oui. Voilà et on va changer de nom, on donnera ton nom. Bon, bien évidemment, je ne le fais pas pour cela, mais disons ça montre aussi le cœur des Savoisiens, Oui. qui est un cœur noble et des gens qui ont beaucoup souffert dans le silence et des gens à qui, en fait, on donne le sentiment qu'ils sont pauvres alors que ils c'est peut-être en parlant en termes de département, ça a été le département le plus riche qui a Sur beaucoup le enrichi. Ouais, sur le plan matériel, c'est un département de que la les plus riches que la République française a c'est pour ça que le la République française a colonisé la Savoie et la Haute-Savoie.
c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait des richesses et qu'il fallait piller les richesses. D'ailleurs, ça s'est bien conforté puisque Napoléon III a quand même volé 450 tonnes d'or qui étaient sur le territoire de Savoie. Donc, c'est tout. Et je pense que dans tous les peuples, qu'ils soient savoisiens ou autres, il y a une humanité qui ne demande qu'à s'éveiller et qu'à se réveiller. tout à fait et je crois que c'est pour cela que je donne vraiment de tout mon cœur, ce que je peux, ce que je connais, mais je reçois aussi des savoirs de ceux qui Bien sûr, viennent et tout récemment, vous vous rappelez, tu te rappelles, oui, on a mis un décret qui, ouvre en Savoie une autre manière de pratiquer, l'avocature, être avocat. Donc ce décret est important et c'est sûr qu'il va changer, même à travers le monde, la manière de percevoir un avocat. Jusqu'à présent, un avocat est perçu comme un auxiliaire de la justice, c'est-à-dire qu'en fait, le juge est le patron et l'avocat est là pratiquement un peu pour solliciter un peu, heu, solliciter un peu la compréhension du ouais, juge. Et en fait non, non, l'avocat est le représentant de celui qui a une cause.